Bonjour la famille, ça fait pour moi un réel plaisir de vous retrouver encore sur ce nouveau numéro de notre magazine qui s'intitule Explique-nous Docteur. Nous sommes au Centre Médical Diama. Centre Médical Diama, c'est un centre médical canadien ici au Congo. Explique-nous Docteur, sur votre demande, a choisi de vous parler sur la gestion de l'hyperglycémie par l'insulinothérapie ou schéma amylydose. Eh bien, c'est quoi l'hyperglycémie? L'hyperglycémie se définit par une glycémie ou taux de sucre dans le sang au-delà de valeurs cibles. Pour la majorité des personnes vivant avec le diabète, il s'agit d'une glycémie au-dessus de 7 mmol à jeun ou avant les repas, au-dessus de 10 mmol 2 heures après le début d'un repas. Il se produit lorsque la quantité de l'insuline dans le sang est insuffisante ou inefficace. Alors, en ce moment-là, le glucose ou le sucre ne peut plus entrer dans le cellules par manque de l'insuline et s'accumule donc dans le sang. Alors, quels sont les symptômes? Chez certaines personnes, l'hyperglycémie peut passer inaperçue. Cependant, au-delà d'un certain seuil, une glycémie trop élevée peut conduire à des apparitions de symptômes tels que la fatigue, urine abondante, soif intense, perte de poids involontaire, une irritabilité, une soif intense ou l'étourdissement. Alors, c'est quoi l'insuline? L'insuline, par définition, c'est une hormone ou une substance produite naturellement par le pancréas, précisément par des cellules bêta-désido de Langerhans, tous trois disséminées dans cet organe. Il s'agit de cellules bêta, cellules alpha et cellules delta. Ces cellules sont connues surtout pour leur rôle de sécréter, stimuler et de libérer de l'insuline. Leur but est d'augmenter le taux de l'insuline dans le sang par la sécrétion de la somatostatine, qui est un peptide exerçant une action inhibitrice sur les peptides gastro-intestinaux et pancréatiques, notamment l'insuline. Alors, il existe deux types d'insuline. L'insuline rapide, l'insuline lente. Insuline rapide ou acte rapide ou insuline ordinaire. Insuline lente ou NPH ou insulatard. Alors, c'est quoi l'insuline rapide? L'insuline rapide porte bien son nom car il est caractérisé par son passage accéléré dans le sang avec une durée d'action d'environ 8 heures. En fonction de la dose injectée, la durée peut être comprise entre 2 heures à 8 heures. L'action débute 15 à 30 minutes seulement après l'injection et permet de favoriser le pic de l'insuline nécessaire pour le contrôle de la glycémie en fin de repas. Elle est prise au moment des repas ou juste avant. On parle de l'insuline prandiale à courte durée d'action ou insuline rapide. L'aparté est l'exemple d'insuline rapide qu'on utilise souvent. L'insuline lente. L'insuline lente ou action prolongée est prise 1 à 2 fois par jour selon le type d'analogue de l'insuline à action prolongée injectée. Par exemple, nous avons l'insuline à base de levemir qui se donne 2 fois par jour. Si vous et moi on parle le même langage, allez, go! Alors, pour faire la correction d'une hyperglycémie chez un diabétique, il y a une préparation de matériel. Alors, quels sont les matériels dont on a besoin? Nous avons les glycomètres, j'ai le One Touch, c'est ce que j'utilise. J'ai la grosse seringue, donc seringue de 60 cc. J'ai l'insuline avec moi. J'ai la petite seringue à insuline. J'ai une seringue de 10 cc que voici. J'ai un robinet avec prolongateur que voici. J'ai le diluant avec moi, voici. Alors, généralement, il y a
aussi la pousse seringue à côté, que voici. Donc, nous avons déjà appris sur la pousse seringue. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Quand vous recevez un malade ou un diabétique, quelqu'un qui vous vient avec une hyperglycémie, le premier démarche, c'est de trouver un abord-venin. Donc, placer un abord-venin de gros calibre. G20, G18, G24, c'est pour le bébé. G22 aussi pour le bébé, mais si vous avez la possibilité de mettre un G22 à un bébé, vous le faites. Mais pour un adulte, G20 et G18 serait l'idéal. Alors, supposons que j'ai déjà reçu mon patient, je l'ai déjà installé, j'ai contrôlé ma glycémie, il me donne une glycémie de 500 mg par décilitre. Alors, que faire? J'ai déjà posé l'abord-venin, j'ai déjà fait un prélèvement au préalable. Parce que le patient, quand ils sont en hyperglycémie, généralement, la glycémie aussi ou le sucre annexé, ça absorbe certains ions. Donc, quand je veux faire le prélèvement, je vais aussi faire l'ionogramme, communément appelé. Donc, dans l'ionogramme, nous avons le sodium, le potassium, le calcium, le chlore et tout ce que vous avez, plutôt tout ce que vous savez sur l'iono. Donc, j'ai déjà prélevé pour l'iono, j'ai déjà envoyé au laboratoire. Alors, je dois maintenant préparer mon insuline. Alors, pour préparer l'insuline, il y a deux principes. Nous avons le schéma amylidose avec pousse seringue ou schéma amylidose manuel. Alors, on commence avec schéma amylidose avec pousse seringue. Eh bien, on peut maintenant approcher la caméra. Alors, nous avons des types de flacons. Donc, le premier flacon, vous avez acte rapide ou insuline rapide, quand vous voulez, ou insuline ordinaire. C'est un flacon de 100 unités par millilitre. Alors, l'autre flacon, plutôt, nous avons un petit flacon de 40 unités par millilitre. Alors, je commence avec le petit flacon de 40 unités par millilitre. Qu'est-ce que je fais? Je viens, je prends la petite seringue à insuline, j'aspire, je vais aspirer, je prends 10 unités, j'aspire jusqu'à 10. Voilà, j'ai 10 unités, je mets à côté. Je mets à côté. Alors, je prends ma petite seringue de 2 cc, que voici. J'aspire 1 cc. Lorsque j'aspire 1 cc, je suis jusque là, 1 cc. Donc, 1 cc ici équivaut 40 unités. Alors, qu'est-ce que je fais de ces 40 unités? Je prends la grosse seringue de 60 cc que voici. Alors, je vais aspirer le diluant qui peut être du physio. Généralement, on utilise le physio parce que c'est standard. Alors, j'aspire jusqu'à 39 cc. On y va rapidement parce que c'est une démonstration, ça doit prendre moins de temps. Alors, vous aurez le temps de lire et relire encore, même à la maison et tout ce que, quand vous avez le temps. Je prends les 1 cc, plutôt dans ces 39 cc que voici. Dans ces 39 cc, je prends les 1 cc de l'insuline, donc les 40 unités que j'ai diluées ici, et j'ai aspiré ici. Je laisse de l'espace. Je vais les mettre dedans. C'est très simple. Je laisse un peu d'espace, et puis j'injecte dedans. Voilà. Je peux rincer ma seringue. Voilà. Et j'ai remis ça un peu comme ça. Puis je chasse de l'air. Voilà. Ça dit quoi? Je mélange 40 cc et puis 40 unités. C'est-à-dire 1 cc équivaut à 1 unité. C'est cette dilution-là que j'ai obtenue. C'est-à-dire les 1 cc que j'ai pris ici, ça donne 40 unités que j'ai ramené ici dans 40 cc et ça m'a donné 40 dans 40. Alors, c'est très simple. Je prends l'étiquette. J'ai l'étiquette ici où on a écrit insuline rapide 40 unités dans 40 cc. Donc, 1 unité par millilitre. Je mets la date et l'heure à laquelle je vais commencer. Et puis, je vais étiqueter. Pour étiqueter, je laisse les gradations visibles. Je mets là-bas. Voilà.
Et puis, je connecte mon prolongateur. C'est très simple. Je connecte plutôt mon prolongateur. Je vais chasser. Voilà. Je chasse. Vous voyez, il n'y a plus d'air. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends maintenant les 10 unités que j'avais aspirées. Je prends les seringues de 10 cc. J'aspire au moins 9,5 cc de physio. Comme ça, rapidement. J'aspire au moins jusqu'à 9,5 cc. Et puis, je prends les 10 unités que j'ai mis à côté. J'ai dilué ça dans 10 cc. Donc, j'ai pris 10 unités, j'ai dilué dans 10 cc. J'ai remis ça un peu. Alors, là, j'ai déjà placé mon abord veiné. Le patient a déjà son prolongateur robinet. J'injecte les 10 unités en nivelant. Donc, je vais calmement. Je donne les 10 unités. Quand j'ai fini de donner les 10 unités, maintenant, je veux placer l'insuline en pousse seringue. C'est très simple. On peut tourner vers la pousse seringue. Alors, nous avons ici seringue électrique, seringue autopropulsée ou pousse seringue, comme vous voulez, selon que ça vous semble facile. Alors, c'est très simple. J'ouvre. Nous avons déjà vu comment ça fonctionne. Alors, je manipule, ça fait un check-up automatique. Au bout de quelques instants, il a fini le check. Alors, c'est très simple. Je veux placer ma seringue, comme on a appris dans l'utilisation de la pousse seringue. Et quand je place, je laisse les gradations en haut et l'étiquetage en haut. Je viens, je prends le clamp détecteur du taille de la seringue, je le pose. Je prends le pince du chariot, je le fixe. Alors, je prends mon prolongateur, je les libère calmement pour éviter les occlusions, comme nous avons appris. Je les libère jusqu'à ce qu'il devienne complètement dégagé. Voilà. Voilà. Donc, il est libre. Je connecte sur les cathéters. Donc, je vais connecter sur les cathéters. Alors, nous avons déjà dit que le patient a 500 mg par décilitre de glycémie. Donc, je vais commencer mon insuline avec la vitesse 5. Alors, comment nous allons le faire? Nous avons déjà allumé, nous utilisons le rate mode ou millilitres par heure. C'est 1, comme vous pouvez le remarquer, s'il vous plaît, caméra. Alors, je vais ici sur 1. Sur 1 ici, je sélectionne, il y a un petit rectangle blanc. Et puis, on me laisse la possibilité, j'écris 5. Et quand je termine à mettre 5, je valide sur Enter. Et puis, je vais sur Start. Voilà, ça passe. Donc, tel que ça passe là, mon patient va recevoir 5 unités par heure de l'insuline rapide. Donc, 5 unités. J'ai déjà donné les 10 embolistes, n'oubliez pas. Maintenant, 5 unités par heure. Alors, après 1 heure, je viens, je prends mon glycomètre, je contrôle. Quand je contrôle, glycémie à 400. Voilà. Je viens jusqu'ici. Je stoppe, je viens sur 1, j'appuie 1, on me donne la possibilité de modifier, je mets 4, je fais Enter et puis je vais Start. Ça commence à passer. Après 1 heure du temps, je viens encore contrôler. La glycémie est à 300, je viens Stop, je viens sur 1, Rate Mode, je vais là-bas sur le petit rectangle blanc, je choisis 3 et puis je vais Enter et puis Start. 1 heure plus tard, je reviens encore contrôler glycémie à 200. Je viens, je stoppe. Je vais sur 1. Sur le petit rectangle, je choisis 2. Donc, et puis je viens sur Enter et puis je vais sur Start. Et ça passe. Là, je suis à 2 unités l'heure parce que la glycémie est à 200. Alors, pour le flacon de 100 unités, je veux prendre ma seringue de 2 cc. Je vais aspirer demi cc. Demi cc qui vaut 0,5, donc une équivalence de 50 unités. Alors, certains vont vous dire I100, c'est-à-dire insuline, 100 unités par millilitre. D'autres vont vous dire I40, donc insuline, et 40 unités d'insuline par millilitre. Alors, ici,
dans le sens 100 unités par millilitre, je prends demi-cc. Demi-cc qui est l'équivalence de 50 unités. Alors, je vais aspirer jusqu'à 49,5 cc de fusion et je vais diluer les demi-cc qui va me donner une dilution de 50 unités dans 50 millilitres. Alors, si j'ai 50 unités dans 50 millilitres ou bien 50 cc, donc 1 mg équivaut à une unité. Et le principe reste le même. Donc, l'objectif, c'est d'atteindre une glycémie inférieure ou égale à 200. Alors, inférieure ou égale à 200, c'est-à-dire entre 150 et 200 mg par décilitre. Alors, maintenant, dès que j'ai atteint une glycémie à 200 ou à 170 ou à 160, donc nous sommes dans la fourchette idéale que nous avons cherchée. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends la sommation de cette insuline que le malade a soit en 24 heures, soit en 12 heures, ça dépend. Je prends ça, je divise par 2. Donc, la quantité totale, je prends et les 10 unités ici et la quantité que le patient a déjà reçue. J'additionne, ça me donne par exemple 40 unités. Alors, si le patient a consommé les 40 unités, je prends les 40, je divise par 2. Et par 2, j'obtiens 20. Et le 20, là, qu'est-ce que je fais de 20? Le 20, je divise encore 20 par 3. Et par 3, ça va me donner 7, quelque chose. Ou carrément 6, quelque chose. Donc, prenons 7. Alors, 7, je répartis en 3 prises. Donc, à 6 heures, à 14 heures, à 22 heures. Et l'autre 20 unités, c'est la valeur de l'insuline lente ou action prolongée que je vais donner en IV à 22 heures. C'est-à-dire, à 22 heures, il aura 7 unités d'acte rapide et 20 de insuline retard. Donc, vous avez compris. Alors, que ce soit pour le schéma millidose manuel, le principe reste le même. J'ai déjà donné mes 10 unités que j'ai diluées en molis et après 1 heure, je viens contrôler. La glycémie est supérieure. Qu'est-ce que je fais? Je prends 5 unités, j'aspire 5 unités, je dilue. Quand je termine à diluer dans 10 cc, je donne en IV. J'écris à côté la glycémie que j'ai obtenue. Après 1 heure, je reviens encore, je contrôle la glycémie, je suis à 300. J'ai écrit 300 et puis je vais diluer, je vais mettre et ça me donne ce que ça va me donner. Je vais continuer comme ça jusqu'à obtenir la glycémie idéale. Donc, quand j'aurai obtenu entre 150 à 200, je termine, je fais la sommation, je fais le même calcul. Je divise par 2 les 40 unités qui me donnent 20 et 20, je divise par 3, ça me donne 7. 7, j'étale ça tous les 3 fois et le 20, c'est pour le soir. Et quand j'ai fini, c'est très simple. Donc là, je vais soit référer mon patient chez le diabétologue. C'est important. Et puis, je fais la contrôle de la glycémie. Et quand j'ai fini, j'écris les derniers chiffres. Et puis, j'étale le reste. Et mon patient prend le rendez-vous chez le diabétologue. De là, je vérifie encore l'iono. Si l'iono est perturbé, je corrige l'ionogramme. Alors, prochainement, nous allons aussi apprendre comment on fait l'iono et comment on fait la correction. Soit le potassium, soit le sodium, soit donc là, ce que nous appelons natrémie, calémie, calcémie et tout consort. Donc ça, nous allons voir à la prochaine. Voilà. C'était beau, c'était bien, j'ai beaucoup aimé. Merci de votre soutien. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, partagez, parlez-en avec les amis. Ceci nous permet d'améliorer notre projet. Je dis infiniment merci à Papa Albert pour votre assistance. Merci à l'équipe de soins intensifs qui m'accompagne dans ce projet, en particulier mon chef Anouar. Alors, quant à moi, la suite au prochain numéro.